Bonjour à toutes et à tous, je tiens à faire cette vidéo sur un Citroën Berlingo de 2003, donc le moteur 1,9 litre diesel Atmo. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est pareil que pour les Peugeot Partner aussi de cette génération-là. En gros, c'est un Berlingo ou Partner phase 1. Alors, première génération phase 2, pardon, première génération phase 2, voilà. Et j'explique mon problème, c'est que ces générations-là qui sont venues après ont eu l'airbag au volant. Et ça a été le premier gros problème de ces véhicules-là. Donc voilà. Donc j'explique vite fait ce qui m'était arrivé. J'avais eu le voyant, bon là je ne peux pas mettre parce que je n'aurai plus le voyant, normalement, j'ai pas encore mis le contact. Ici, quand je mettais le contact, voilà, je mets le contact ici, j'espère que. Voilà, on voit le voyant, il se coupe. Ben là, pendant de longs mois, il se coupait plus. Il restait tout le temps. Et ça m'a fait même un défaut de contrôle technique. Voilà. Donc on peut voir qu'il s'est éteint. Et je suis bien content, mais ça a été très long à comprendre et à diagnostiquer. Je remercie les amis, les copains qui ont pu m'aider avec leur Diag. Surtout un collègue avec un Diag Peugeot Citroën, ça il faut, c'est important. On peut aussi avoir avec un Diag général. Mais un bon diag général qui coûte minimum 500 euros, parce que j'ai un collègue qui m'a fait le même diag et on a pu trouver que c'était la même panne. Enfin, la même panne. Le problème venait de là aussi. C'était un problème de communication avec l'airbag. Super. Du coup, là, l'airbag, il est là. Le premier problème que j'ai dit, parce que là-dessus, c'est la grosse maladie, comme je vous dis, de ces générations-là. C'est le COM 2000. Voilà. Bon, bah, ce qu'il en reste de l'ancien. Le COM 2000, le Komodo, hein, comme on appelle. Et ben, c'était là-dedans. Voilà, on peut reconnaître. Alors, la bague est remontée, mais normalement, c'est comme ça. Hein. C'est monté comme ça. Voilà, ça c'est pour. Ça c'est l'airbag, ça c'est la prise de l'airbag. Ça c'est une prise qui ne sert à rien pour ce modèle-là. Peut-être pour un autre modèle, je sais pas. Ça c'est la prise du klaxon qui est prise là. Et après, il y a un autre petit fil qui vient sur le volant. Sur l'airbag pour le klaxon. Donc ce Komodo, ce COM 2000, ça c'est la fiche qui était soudée, la fiche qui était soudée derrière, comme ça. Voilà, elle était soudée là. Ça c'est les patins pour le klaxon. Et en fait c'était soudé comme ça. Bref, soudé, branché. Mais avec le temps, le fort de tourner à droite, tourner à gauche, hein, comme vous pouvez voir, c'est un câble en forme serpentin, si vous voulez, ou de ressort. Un truc qui s'enroule et que quand on fait un côté il se déroule et quand on fait de l'autre il s'enroule. À la longue, avec plus de 200 000 km, forcément ça vient se couper. Bon, voilà quoi. Du coup, j'ai diagnostiqué qu'il était mort, ça c'était bon, dès le début je le savais. Comme je vous disais, c'est la maladie. Donc je l'ai changé. Le problème, il y avait toujours ce voyant d'airbag. Je fais merde. Alors je me dis, c'est peut-être le Komodo comme demi, j'ai acheté à la casse 70 euros. Donc on m'a dit, ouais, on peut acheter à la casse, mais acheter neuf, machin, nan. Alors je suis retourné à la casse, je dis, bon, il fonctionne pas. Alors j'avais mal fait mes diagnostics aussi, parce que j'avais pas pris le matériel tout de suite. Alors je retourne à la casse, j'en ai changé par un autre, par celui-là que j'ai gardé. Rebelote, encore le voyant d'airbag. J'ai dit, bon, là, c'est pas possible. J'ai commandé sur Autodoc un Komodo comme 2000 à 243 euros avec l'assurance renvoi, garantie d'envoi, plus de 200 jours, machin. Et puis non de contrainte. Hein. Oui, ça fait une petite somme, mais au moins j'étais sûr d'être remboursé si jamais il n'y avait toujours pas le problème. J'ai reçu, il était neuf, donc j'ai fait très attention quand je l'ai mis. D'ailleurs, je l'ai mis, j'ai remis le volant dessus, j'ai rebranché l'airbag, mais sans serrer quelque chose, juste positionné.
toute façon c'est pour faire des tests. J'ai rebranché, rebelote le voyant qui s'allume encore. Donc là j'ai compris que c'était pas le COM 2000, c'était encore autre chose. C'était pas lui, donc celui que j'ai acheté d'occasion il était bon. Je présume qu'il était bon. Donc j'ai renvoyé le neuf que j'avais acheté sur Autodoc. J'étais remboursé de 230, un peu moins de 240 euros. Il n'y avait pas l'assurance comprise. Pas l'assurance qui ne m'ont pas remboursé forcément. Bon, c'était ça, une belle somme. Du coup, mon test c'était quoi? Eh ben j'ai pris un multimètre qui fait ohm-mètre, ou lequel quand on met les deux pôles en commun, ça fait bip bip. Vous voyez, ça permet de faire une communication, de savoir s'il y a une communication entre les deux. S'il y a un terme spécifique, je ne le connais pas, mais c'est la version ohm-mètre qui fait bip bip pour savoir. Voilà, si le plus et le moins, le noir et le rouge, quand ils rentrent en contact, ils fassent bip bip, c'est qu'il y a un contact, une communication. Et ben donc c'est ce que j'ai fait avec le Komodo, le COM 2000 que j'ai acheté à la casse. Je l'ai branché là. Il y avait une prise là. Et derrière. Et je l'ai branché là derrière. C'est cette prise là. Hein. Attention, c'est cette prise là. La bague c'est celle-là. Faites attention quand vous les branchez. Elle est bleue la prise. Je l'ai branché là à ce pôle là. Et ça a fait bip bip des deux côtés, des deux fiches, les deux ici. Voilà. Les deux ici et les deux là. Bon, mais tiens, alors, du coup, je me dis le COM 2000, le Komodo, il n'est pas mort. Alors, on peut voir en dessous un petit peu. Pardon. C'est ça la prise. Ça, c'est la prise de l'airbag. Toucher. Bien, petit rappel. À chaque fois que vous débranchez l'airbag, vous voulez débrancher un airbag dans votre voiture, que ce soit le volant, les airbags latéraux, passagers, bref, n'importe quoi, débranchez la batterie. Systématique. Vous débranchez la batterie dès que vous touchez aux airbags. Vous sautez toucher aux airbags. Vous attendez 5 minutes. C'est la précaution. Minimum 5 minutes. Et vous pouvez débrancher les airbags. La batterie. Débranchez la batterie à l'avant. Et vous attendez 5 minutes. Très important. Même l'autolive. Même le boîtier. Même ça là. Ce petit boîtier qui gère les airbags. Qui gère ça c'est ce qui fait le choc quand la voiture a un accident, il réagit, c'est lui qui fait exploser l'airbag en cas de choc. Bon, ça a aussi sauvé la voiture. Voilà, et en fait je me suis rendu compte que le COM 2000 il était bon. Ah, écoute, merde. Et là, une longue recherche s'est commencée. Je suis parti là-dessous, j'ai débranché tout, j'avais tout débranché. J'avais mis mon BD là. J'avais tout débranché les prises, sauf celle-là, je ne suis pas arrivé, donc attention quand même. C'est l'alimentation générale de la voiture. Ça c'est le Komodo, ça c'est ça c'est le contact, la clé contact. Et après il y a tout le reste, ça va jusqu'au fond, c'est un peu le bordel. Voilà. Là, ce qui gère le Komodo, l'airbag, c'est une prise qui se trouve tout au fond, au milieu. Voilà. Et avec un petit crochet qui se lève, qui se baisse pour l'enlever. Une sécurité. C'est au fond, au milieu. Il ne faut pas se tromper. Il y en a 3. Voilà. On prend de la gauche et on va chez celui qui est juste à côté de celui qui est à gauche, au fond. Un peu chiant d'accès, c'est vrai. Donc voilà. Mais l'avantage c'est que ça, on peut le bouger facilement. On peut le tirer un petit peu pour pouvoir le débrancher. Toujours débrancher la batterie avant, hein, très important. Voilà, une fois qu'on a donc j'avais débranché ce truc là-bas, j'avais rebranché cette prise ici, j'ai mis toujours à mettre le bip bip donc j'ai testé de là jusqu'à là-bas, ça refaisait bip bip parce qu'on m'avait signalé un problème de communication. Voilà, mon collègue était passé vers le diagnostic. Il m'avait dit qu'il y a un problème de communication avec ton airbag. Je lui ai dit, bon, il faut peut-être vérifier les fils avec l'âge du véhicule. Et puis à l'époque, vu le bazar qu'il y a comme fil,
J'ai testé, ça a bien communiqué, donc pas de problème sur ce coup-là. Parce qu'on voit le fil est par là, il va quelque part là-dedans, et après on le perd. Bon, ça a marché. Ensuite, je l'ai rebranché, c'est un peu fait chier, mais je l'ai rebranché. Et je suis arrivé ici, à cette prise-là. Je suis arrivé ici à cette prise-là. Que j'ai réussi à débrancher. Pareil, j'ai fait un test de là jusqu'à là-bas. En premier. Non. De là, pardon, jusqu'à l'airbag, jusqu'à la prise d'airbag ici. Comme je savais que ça fonctionnait. Et encore une fois, ça a fonctionné, ça a fait des bips avec le ohmmètre. Donc, pas de. Sur les deux cosses, pas de coupure pas de coupure. Donc le faisceau fonctionnait. Après, c'est de là à ici. Bon, là, j'avais pas réussi à essayer à prendre une communication, mais le fil, je le voyais très bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je me suis dit, le dernier recours, c'était l'autolive, comme on appelle, voilà, le boîtier airbag qui gère l'airbag, assez sensible. Débrancher la batterie si vous voulez le démonter, hein, y compris là, le démonter. Donc je l'ai démonté, je l'ai débranché, et j'avais fait à chaque fois les cosses là en question, ici, de l'autre côté, même là quand j'ai tout démonté ici, j'avais nettoyé les cosses à chaque fois avec ça, un nettoyant contact, très important, ça fait du bien. Je peux voir ça, ça fait vraiment du bien. Voilà, toutes les cosses que j'ai débranchées, y compris celle-là. J'ai rebranché, après le nettoyage, ça n'a rien fait. Bon. Je l'ai pris, je l'ai envoyé sur un. J'ai vu un site internet qui faisait la réinitialisation de ces boîtiers-là. Ça m'a coûté 70 € plus 15 € de frais de port. C'est quelqu'un sur Paris qui faisait ça. J'ai une facture, le mec il répond au téléphone, il comprend le problème, mais c'est un peu long à la détente. Et puis on n'a pas trop de suivi. Il y a le suivi, mais bon, faut un peu insister quoi. Je n'ai toujours pas reçu d'ailleurs. J'ai commandé il y a 2 semaines, quasiment 3 semaines de ça. Oui, ils l'ont refait. Il m'a dit, on vous l'a renvoyé, vous l'avez toujours pas reçu. J'ai dit non, toujours pas reçu. Bon, voilà. Du coup, je suis allé à la casse et je suis tombé sur quelqu'un de très sympa qui connaissait très bien ce problème-là. Et du coup, il a pris les références. Hein, les références, c'est celle-là qu'il faut prendre. Celle-là. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là, vous pouvez les prendre aussi, il faut que ça tombe pareil. Mais c'est surtout celle-là. Hein, voilà, c'est celle-là qu'il avait prise. Bon, on va essayer de prendre le maximum de références pour essayer d'en trouver un autre. Et attention, qu'il n'y ait pas d'étoile ou un symbole. Si jamais il y a un symbole ici, ça ne marchera pas. Moi, j'ai voulu tester avec les deux autres. J'ai plus j'ai voulu essayer avec celui-là. Je vous donne un exemple. J'ai testé avec celui-là, et là, celui-là, vous voyez, il y a un symbole. Bon, c'est pas déjà, là, c'est un 8 voix. Le mien, c'est un 6 voix. C'est là une différence. Mais il se branchait quand même. Un peu plus ou un peu moins. Je l'ai branché, manque de peau. Ça m'avait fait déclencher un deuxième voyant d'airbag. C'était le voyant d'airbag passager qui devait normalement avoir. Que là, il n'y a pas, il n'y est pas, mais il avait allumé comme quoi il y avait un défaut avec le voyant, l'airbag passager. Heureusement, je n'en ai pas. Je l'aurais pas branché. Ah, je fais merde. Donc je le débranche, je remets le contact sans rien brancher. Les deux voyants étaient restés allumés. Oh putain. Oh mince. Ah, bah, j'étais gaga. Hein. J'avais trop peur que ça reste coincé avec les deux voyants allumés. Coup de chance à la casse, je retrouve celui-là qui correspondait pile poil. Je le branche. Coup de chance. L'airbag n'était pas encore branché. Ça m'enlève le deuxième voyant d'airbag qui était mis pour l'airbag passager. Ça me l'enlève. Heureusement. Et après avoir débranché la batterie, je branche l'airbag.
je rebranche tout ici, je m'éloigne, très important s'éloigner parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, que l'airbag se met à... Hein. Et là, miracle, il s'éteint. Et en fait, c'était bien ça, c'était bien donc deux pannes, hein, mais voilà, diagnostic, donc le Komodo, le Com 2000, hein, et l'autolive, le boîtier d'airbag qui gère l'airbag, voilà, qui gère l'explosion de l'airbag en cas de choc. Donc, faire très attention, quelque chose de très sensible. Donc toujours débrancher la batterie quand vous avez besoin de faire ça. Voilà pour le petit diagnostic. Je préfère faire la vidéo pour vous expliquer. Si jamais ça vous arrive aussi, vous avez un problème, vous ne savez pas d'où ça vient. Commencez par le Com 2000, le Komodo. C'est la première panne. Et si jamais deuxième panne, ça peut être ça. Ou un problème sur le faisceau électrique, mais comme je vous dis, testez-le avec le mètre, un multimètre, testeur multimètre, pas de mètre. J'ai acheté ça à Lidl 10 € le testeur, donc pas besoin de faire de grandes folies, d'acheter un truc de dingue. Suffisant. Voilà. Et bien je vous dis au plaisir.